Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et en ce 1er février, j'ai décidé de nettoyer mon hôtel et de faire des crêpes en l'honneur de la fête de Imbolc. J'ai également confectionné un nettoyant ménager à l'aide de clous de girofle, de feuilles de sauge, de vinaigre, de citron et je me suis inspirée de mon agenda, l'agenda de sorcière, dans lequel j'ai trouvé une petite formule et une recette. Alors, je n'ai pas appliqué la recette à la lettre. Par contre, je m'en suis beaucoup inspirée et lorsque je l'ai préparée en conscience, en récitant donc la petite formule qui était propice donc à ce nettoyant ménager. Donc acide et doux se mélangent et l'alchimie opère. De leur mariage est né un précieux auxiliaire. Vinaigre ménager aux multiples pouvoirs pour laver les souillures et tout ce qui est noir. Et grâce à ce nettoyant ménager, j'ai pu nettoyer mon hôtel. Et comme vous le verrez après, j'ai été drôlement inspirée. Je me suis attaquée également aux étagères de ma chambre. Et donc j'ai nettoyé toutes les étagères voilà, pour tout remettre en place. Ça m'a fait du bien, je me suis sentie mieux et eu l'impression que tout était propre chez moi, autant au sens propre comme au sens figuré. J'aime beaucoup faire mon petit hôtel dans la chambre. Je trouve que c'est un petit lieu apaisant où je retrouve toutes mes petites bricoles qui m'inspirent, qui me font du bien, que j'ai glanées parfois par-ci par-là aussi dans la nature, un petit peu comme des cadeaux ou de petits trésors. Je ne verrai pas cet hôtel ailleurs que dans ma chambre maintenant. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai été drôlement inspirée, ça m'a donné très envie de faire la poussière un petit peu partout et donc je me suis attelée à ça, donc là où j'ai mes oracles et puis quelques livres de lecture. Je suis passée ensuite en cuisine pour faire des crêpes, puisque nous étions la Chandeleur et nous avions envie de nous régaler de bonnes crêpes. Donc je vous mettrai dans l'article relié les différentes recettes de crêpes qui sont à votre disposition sur le blog. Là j'ai choisi d'en faire donc à l'okara. Donc l'okara, en tout cas c'est qu'il reste lorsque vous faites votre lait végétal vous-même. Et voilà, vous pourrez retrouver tout le détail donc pour faire votre lait végétal ainsi que vos crêpes à l'okara ou des crêpes normales, voilà, dans cet article relié.
Hello, hello, je vous reprends ce matin. Je ne sais pas à quel point j'en suis dans ce vlog, mais c'est pas grave. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13. Vendredi 13, il est 11h30, un petit peu passé. Je viens de terminer mon rendez-vous de la matinée, comme vous pouvez l'entendre à ma voix nasillarde. Je suis malade, j'ai chopé une bonne crève, mais je suis contente. Alors pas d'être malade, mais juste je suis contente parce que ça fait des mois que je n'ai pas été malade. D'ailleurs, pour tout vous dire, je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai chopé un rhume ou quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire que mon système immunitaire n'est pas trop pourri et que, écoutez, ça va plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc bon, voilà, maintenant, il faut simplement attendre que ça passe. Je prends mes petits remèdes, mes petits machins comme ça, tisane de thym, du citron, du gingembre, le petit spray pour le nez de chez Pranarome. Si vous voulez en savoir plus un petit peu sur ma pharmacie au naturel, je vous remettrai le lien par là, je sais plus trop où je l'ai mis. Et sinon, en fait, je voulais papoter un petit peu avec vous parce que il y a eu un petit peu de nouveauté en fait ces derniers temps. Après une petite pause de mouchage de nez, je pense que je vais devoir faire plusieurs coupures dans ce bout de vidéo là. Donc j'ai changé de médecin traitant. Voilà, c'était une des petites informations que je voulais vous donner. Alors oui, vous en foutez parce que ça changerait à votre vie. Ça change beaucoup à la mienne, c'est-à-dire que j'ai trouvé donc un médecin traitant qui est une femme qui a à peu près mon âge. Et donc je me suis dit que pour tout ce qui est question sur la féminité, écoutez, elle devait être plutôt bien placée. Donc là, en plus elle est ultra sympa et tout, enfin franchement c'était top et elle est très ouverte. Voilà, aux médecines un petit peu naturelles aussi, donc ce qui est pas mal du tout je trouve. Je pense que j'ai trouvé la perle. Donc là elle m'a fait faire un bilan complet, dont un bilan hormonal, ce qu'on ne m'avait jamais fait depuis quelques temps. Et donc mon bilan sanguin est très très bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Dans le bilan hormonal, on est voilà, dans ce qu'on pensait, c'est-à-dire que j'ai quelques hormones qui sont en ovulation et j'ai d'autres hormones qui sont pour la même période et qui sont en ménopause. Donc ce qui explique voilà, certainement le bazar que je vis dans mon corps. Et donc effectivement je suis en périménopause. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la ménopause s'installe. En attendant, écoutez, je galère toujours encore. Donc là, elle m'a mis un petit traitement pour l'instant en homéopathie. Je n'en vois pas encore les effets. À voir, voilà, c'est en une semaine, j'imagine qu'on ne voit pas grand-chose. Il va falloir attendre un petit peu. Je vous les noterai dans l'article relié si jamais ça vous intéresse, le nom des petites granules que j'ai eues. D'ailleurs j'ai aussi un bouquin sur tout ce qui est homéopathie, je vais aller regarder un petit peu dedans, voilà tout ce que ça fait. Sinon dans mon cycle j'en suis à 65 ou 66 jours sans règles là, donc mais par contre j'ai mal comme si j'allais ovuler, donc voilà, mon corps sait vraiment pas trop où il en est. J'ai pas trop de bouffées de chaleur, encore ça va, les sueurs nocturnes ça s'est un petit peu calmé aussi, par contre j'ai toujours encore le ventre gonflé, des douleurs effectivement dans le bas du ventre comme un SPM normal, les seins qui sont douloureux, parfois des maux de tête aussi, et toujours voilà, du brouillard mental, enfin voilà, comme on peut avoir toutes. Irritable, je ne sais pas, faudrait que je demande à mon entourage, mais en tout cas voilà, sinon de ce côté-là ça va plutôt bien. Concernant mes règles, je ne sais pas. Je verrai le prochain coup la tête qu'elles auront, si c'est toujours des règles hémorragiques ou pas. Donc voilà, ça dépend. Donc là, je vous dis 65 ou 66 jours sans règles. Ensuite, j'ai également aussi enfin trouvé une gynécologue. Alléluia. Donc là, c'est une de mes clientes. Voilà, on parlait, des fois, voilà, on parle de choses de femmes. Et je discutais voilà, avec une de mes clientes. Et elle me disait, elle dit, là, sur telle clinique, il y a une nouvelle gynéco qui va s'installer. Moi, j'ai essayé d'appeler, ça fait, je vais pas dire presque un an, mais je pense que ça fait bien plus de 6 mois. Oui, ça fait plus de 6 mois, puisque j'essaye d'appeler depuis juin, je pense, l'année dernière, pour essayer d'avoir un rendez-vous. Et je n'arrivais pas à avoir donc de rendez-vous. Ma pharmacienne m'avait parlé de cette gynéco aussi. Et écoutez, ma cliente devait y aller.
Et quand elle y est allée, bah écoutez, le carnet de rendez-vous est plein, elle ne prend plus de nouveaux clients. Donc, enfin de nouveaux patients. Et par contre, il y a encore une fois une nouvelle qui s'est greffée donc aux autres gynécos. Et du coup, ma cliente m'a dit si vous voulez, moi je dois y aller début février avec ma fille. Et du coup, si ça vous dit, je vous prends rendez-vous. Par contre, voilà, il faudra que vous y allez à la date qu'elle nous donne. Ok, donc pas de souci. Donc elle y est allée, je crois, tout début février. J'ai eu rendez-vous pas la semaine dernière, cette semaine. Petite pause mouchage. J'y suis allée mercredi. Ah oui, ma voix est plus claire comme ça. Donc j'y suis allée mercredi. Effectivement, elle est toute jeune. Elle est super sympa, elle aussi. Je lui ai expliqué tous mes soucis. Donc on est bien en périménopause. Donc ça c'est sûr. Donc encore une fois, faut attendre que ça s'installe. Elle m'a fait un frottis. Elle me refait une échographie pelvienne pour voir l'évolution par rapport à la dernière. Parce que je ne sais pas si je vous avais dit, mais quand j'ai fait mon échographie pelvienne, on m'a trouvé une adénomiose de l'utérus. Donc c'est un petit peu une forme d'endométriose, mais pas tout à fait la même chose. Et voilà, c'est souvent apparemment après de plusieurs grossesses en fait. Voilà, mon utérus est gros et un petit peu difforme en fait. Voilà, il est pas très joli, on va dire. Bon, en même temps, il a bien fait son taf. Donc voilà. Pardon. Donc ce qui peut expliquer en fait les douleurs et puis le ventre gonflé aussi parfois. Donc voilà, et la prise de poids aussi, puisque là je suis à plus de 10 kilos, voilà, alors que je fais du sport et que je fais attention quand même à ce que je mange. Donc on en a quand même longuement parlé avec elle, donc là c'est pareil, elle m'a conseillé de réduire encore davantage le sucre. C'est vrai que voilà, ces derniers temps aussi, je pense que j'ai pris un petit peu de poids, parce que je vous l'avais dit pendant les fêtes, je m'étais bien fait plaisir, donc je pense qu'il y a des kilos de là aussi. Donc là, j'ai vraiment essayé je rediminue pas mal le sucre, un maximum. Elle me disait que l'alcool, c'était délétère également. Donc là, bon, ça va. Hein, je suis à 1 à 2 bières par semaine. Donc les samedis soirs, vous le savez. Donc ça devrait aller. Donc côté sport, j'essaye de refaire un petit peu plus de choses cardio aussi, en plus de mon renforcement musculaire. Je continue à aller aux arts martiaux, donc là, voilà, difficilement encore rajouter encore quelque chose là-dedans. Peut-être un petit peu de marche. Après, voilà, quand le temps il s'améliorera un petit peu, parce que là, on commence à en avoir un petit peu ras-le-bol de la pluie quand même. Et voilà, elle m'a dit, à un moment, elle dit, ça va se tasser, ça va se calmer et ça va se stabiliser. Donc voilà, rien d'inquiétant. J'ai un IMC quand même tout à fait correct, hein, puisque je fais 1m78, je suis très grande, donc même avec mes près de 74 kilos maintenant, voilà, je suis toujours dans les clous, mais c'est simplement moi en fait qui me sens pas bien, voilà, avec ce poids-là. Et mais bon, voilà, en tout cas, je suis heureuse parce que ça y est, je suis enfin prise en charge correctement, et ça me fait plutôt plaisir. Et ça m'a fait du bien aussi, voilà, de sentir que j'ai quelqu'un, voilà, qui va me prendre en charge. Elle, de son côté aussi, m'a donné un petit traitement, pareil, à base de plantes. Je vous noterai le nom également dans l'article relié sur le blog si jamais ça vous intéresse. Je vais d'abord, je pense, terminer toutes mes petites granules homéopathiques que j'ai, voir si ça change quelque chose et commencer le traitement de la gynéco juste après. Et ma gynéco est ouverte à l'utilisation d'hormones. Alors je ne sais pas encore une fois si c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Je ne suis pas assez compétente ni assez qualifiée dans ce domaine pour me prononcer. Toujours est-il que si ça continue à être la galère comme ça, avec des douleurs, voilà, où je souffre vraiment, où je ne vais pas bien, voilà, si ça peut m'aider à passer le cap, mais écoutez, oui, je suis prête à prendre un traitement hormonal pour m'aider à réguler un petit peu tout ça. Si jamais vous avez vous des traitements soit en médecine plutôt naturelle ou des traitements justement à base d'hormones, n'hésitez pas à nous donner votre avis, parce que je sais qu'à chaque fois que j'en parle, vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages ou à mettre en commentaire en dessous que vous êtes contente en fait qu'on parle de ce sujet, et que qu'on n'est pas toute seule voilà, face à cette situation. Et je trouve que c'est toujours sympa de lire voilà, des avis d'autres personnes
ça fait du bien, voilà, ça fait du bien tout simplement. Et encore une fois, les blogs, les vlogs, les vidéos, enfin voilà, tout ça, ça reste des moments d'échange et de partage aussi. Je trouve que c'est ça qui est cool. Donc merci beaucoup à vous si vous pouvez partager sur le sujet. Ouh, je suis en train de regarder, il y a une petite mésange qui rentre dans la maison. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais mis une photo, je crois que ça devait être sur Instagram, peut-être ici, j'en avais glissé dans un vlog. J'avais mis une petite maison dans un arbre et je l'avais vraiment mise pour que je puisse la voir de mon canapé. Et là, on a une petite mésange, je crois que les jaunes, c'est des charbonnières, il me semble. Et ça fait plusieurs fois que je la vois, voilà, par là, et mettre la tête dedans et tout ça, et c'est trop mignon. Donc voilà, vous m'avez perdu pendant 30 secondes. Écoutez, je pense que je vous laisse là pour aujourd'hui. Je pense que je vais clôturer ce vlog également ici. Peut-être qu'il sera pas long du tout. Je suis désolée, mais là, entre le boulot, les arts martiaux, là, mon état de santé, les rendez-vous que j'avais à droite à gauche, je peux difficilement faire mieux. Je ne sais pas quand je vous retrouve. Je vais essayer de filmer, peut-être dans les prochains jours, mais en tout cas, je vais attendre déjà que je guérisse un petit peu. Je vous filmerai dès que je reçois ma commande Casidomi parce que j'ai passé une méga commande. J'ai passé également une grosse commande d'infusion sur le site Arcadie. Vous savez, c'est la marque qui fait les épices Cook et Herbier de France. Je vous avais déjà fait un haul de cette marque-là l'année dernière ou il y a 2 ans. Je vous le remettrai par ici également. Ou par là, non par ici, mon petit grain de beauté là. Et donc voilà, si jamais ça vous avez envie d'aller regarder déjà ça, j'ai repris je pense pas mal des mêmes infusions que j'avais déjà pris là. Et j'en ai pris d'autres en plus il me semble. En tout cas voilà, j'ai fait vraiment une maxi commande, tant qu'à faire, hein, autant d'avoir les frais de port gratuits. Et j'avoue, je préfère rajouter 1 ou 2 paquets d'infusion dans mon colis plutôt que de payer 6 balles de frais de port. Donc voilà, écoutez, on se retrouvera pour tout ça dans les prochaines vidéos. J'essaierai également de vous filmer ma routine cheveux. Pour tout vous dire, j'avais déjà commencé à la filmer et au moment en fait où je commence à me mouiller les cheveux, en fait, ben je n'avais plus de batterie dans ma caméra et donc elle s'est coupée. Donc c'était voilà, c'était une partie manquée pour ce coup-là. Je vous laisse là, je vous embrasse bien bien fort, prenez soin de vous et puis on se retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!